وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Alors, al-mawadda, donc je rappelle, al-mawadda wa la-rahma, la mawadda et la rahma, ce sont être les deux piliers qui vont nous permettre de quoi? Du sakan, qui vont nous permettre d'expérimenter le sakan. Al-mawadda et la rahma, c'est les deux piliers qui vont nous permettre d'expérimenter le sakan. Et on a dit que pour que ces deux piliers puissent produire leurs effets, il faut qu'ils soient manifestes. Il faut qu'ils soient manifestés. Alors, la mawadda, c'est quoi? Lien d'attachement. Donc, une attache affective, une contiguïté. Ce que j'appelle, moi, enfin, en tous les cas, pour moi, il est initié par ce que j'appelle le waouh. Il y a toujours un waouh, non? Cette étincelle de départ. Non? Bon, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore expérimenté, pour ceux qui ont expérimenté. Enfin, j'espère quand même. Il y a un waouh. Voilà. Hein? Ouais, le mot coup de foudre, j'aime pas parce qu'il y a coup dedans. Ça peut être douloureux. Par contre, le waouh, ça reste classe. Ouais. Coup de foudre, tomber amoureux. C'est pour ça que j'ai dit waouh, parce que pour moi, voilà, c'est ce qui parle le mieux, pour moi. Donc, il y a cette étincelle de départ, d'accord, qu'on va renforcer grâce à cette attache affective. D'accord? Une attache de stabilité, de sérénité. C'est ça que sert l'Autad. Wal-jibala Autada. C'est un type d'amour. Je ne voulais pas utiliser le mot amour parce que on va venir après, mais Al-Wud, Al-Wadoud, Dieu il est Wadoud. C'est que dans sa présence, dans sa pleine présence, j'allais dire, il y a un aspect qui nous permet de quoi? De nous fixer, de nous attacher, de gagner en sérénité. Ce que je rappelle, effectivement, il y a un nom divin, c'est Al-Wadoud. Et Al-Wadoud, d'un point de vue morphologique, dans la grammaire arabe, la morphologie, c'est la science qui s'intéresse à la forme des mots, plus spécifiquement à la signification de la forme des mots. Parfait? La morphologie, c'est une science qui s'intéresse à la signification de la forme des mots. Et le nom divin Wadoud, il a la même forme que Rafour, Raouf. Voilà, tous les mots qui ont cette forme-là indiquent initialement de quoi? Du matériau par lequel se fait l'action. Du matériau par lequel se fait l'action. Je vous donne un exemple. Vous savez tout ce que c'est qu'al-wudu? Al-wudu, c'est quoi? Les ablutions. Et maintenant, al-wadu, le matériau par lequel on fait l'agriculteur. Ouais? Donc toujours fa'oul, wadoud, rafour, raouf, etc. C'est d'indiquer du matériel par lequel se fait l'action. Donc là, Dieu il nous dit qu'en fait, qu'il nous permet de quoi? De nous fixer, de nous faire gagner en sérénité. Hein. Par quoi? Par sa présence aimante. On pourrait dire ça. Par sa présence aimante d'attachement. On l'a refait? Dieu nous permet, à travers son attribut de l'Wadoud, de gagner en sérénité et donc de se fixer. Par quoi? Par sa présence aimante, attachante. Parce que ce sentiment, ces émotions, c'est quand même Dieu qui les a créées hein, en nous. Khalaqa, mode de fonctionnement. L'humain fonctionne comme ça, il a des émotions. Et c'est quand même des belles émotions, non? L'attachement, l'amour. C'est des belles émotions. Mais là, on pourrait faire un tableau, non? On pourrait faire un beau tableau du verset. Ce serait magnifique. Al-Mawadda. Ok, ensuite, on a quoi? La Rahma. Qui est habituellement traduite par une miséria, la miséricorde. Ça implique un état misérable initial.
Alors, la rahma n'est pas de la miséricorde. On a déjà intitulé une vidéo comme ça. Hein. Il y a une vidéo, comme vous irez voir sur le... La rahma n'est pas de la miséricorde. La rahma n'est pas de la miséricorde. La rahma, c'est beaucoup plus grand, plus vaste, plus englobant, plus totalisant que la miséricorde. Alors, qu'est-ce que la miséricorde? Avoir du cœur pour la misère d'eux. Avoir du cœur pour l'état misérable d'eux. Donc, ça donne de la compassion, de la pitié, de l'empathie. Tout à fait. Hein? Non, en arabe, c'est plus l'idée de ra'fa, de shafaqa. Ra'fa wa shafaqa. Ce qui se rapproche plus. Ouais. Et la rahma, c'est pas de la ra'fa. D'accord? Parce que déjà dans le Coran, il est mis ensemble. Rahmatan, ra'fatan wa rahmatan. Ouais. Ra'fa wa rahma. Je fais juste une petite parenthèse. C'est un petit outil linguistique qui peut vous servir. C'est que le waw, quand on utilise le waw en langue arabe, par exemple, là, ici, on a mawaddatan wa rahma. D'accord? La signification initiale du waw, c'est quoi? La différenciation. Al-mughayara. Hada ghayru hada. Ça veut dire quoi? Que ce qui est avant le waw est différent de ce qui est après. Donc, vous ne faites pas avoir, parce que des fois, on va utiliser ce que j'appelle moi l'échappatoire de la synonymie. Mais si les termes ils sont différents au niveau de la racine, c'est que la signification est différente. D'accord? Et deuxième élément qui nous permet de dire ça, c'est que effectivement, il y a en plus le waw. Alors, c'est quoi la rahma? C'est de l'amour. Et là, on va définir l'amour. Non, je vais tenter une définition de l'amour. Alors, c'est vrai que l'amour... pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Mais quand on est amené à la verbaliser, c'est là où il y a plein de différences. De différentes manières de définir l'amour. Alors, moi, je l'avais défini en partant de la racine de rahama. Alors, on a fait tout le travail avec l'équipe. On a fait tout un travail sur l'étude de toutes les racines. Rahama, harama, etc. Ramaha. Et ce qui apparaît, c'est que la rahma, c'est de l'amour dans le sens, matrice principielle de vie. La rahma, c'est de la matrice principielle de vie. Donc quand on dit la rahma, c'est de l'amour, c'est cet endroit matriciel, c'est cette matrice principielle parce qu'elle est le principe, la base, le point initial qui produit ses effets, et de vie. Parce que la rahma, c'est ce qui donne la vie. D'accord? Alors pourquoi matrice? Parce que chez les Arabes, al-Rahim, c'est quoi? C'est la matrice, c'est l'utérus. Al-Rahim, c'est l'utérus. Donc la rahma, al-Rahman, al-Rahim, tout ça, tous ces mots qui tournent autour de la racine al-Rahma, ils viennent étymologiquement de l'idée de matrice. Et quelle est la plus grande fonction de la matrice? Donner la vie, voilà. Alors, donner la vie, et initialement, non mais oui. Donc une union d'amour entre un zakar et unsa. D'accord? Synthétiser d'une certaine manière. Synthétiser et permettre à la semence du zakar de quoi? D'être accueillie par l'unsa pour en faire quelque chose. Donc cette rahma, cet amour qui donne vie finalement, on pourrait dire cet amour vivifiant, il est aussi caractérisé par l'inconditionnalité. Il est caractérisé par l'inconditionnalité. Dans le monde des humains, l'analogie qui est la plus proche, c'est quoi? C'est l'amour maternel. C'est l'amour maternel. Vous avez fait les 400 coups ou pas quand vous étiez petit? Non, vous étiez tous sages et tout. Vous étiez exactement à l'image qu'on vous a demandé d'être. Il faut être sage. Bon, on a tous fait des petits coups. De Trafalgar, quand même. Voilà.
Ok. Mais malgré ça, Wuldi quand même, c'est Wuldi. Hein? Non mais voilà, c'est pour les deux. C'est pour ça que j'ai pas voulu. Voilà. J'ai pas voulu dire ni Ibni ni Ibnti. Wuldi, c'est pour les deux qu'on utilise. Alors cette rahma, et c'est là où c'est le deuxième pilier, et c'est du boulot la rahma. Parce que quand on en parle là comme ça a l'air simple sur le papier. Il s'agit de faire acte d'amour et ce qu'implique l'amour. Il y a deux grands principes qui sont impliqués par cet amour inconditionnel. C'est quoi? La bienveillance et la bienfaisance. Il y a deux principes clés dans l'art d'expérimenter la complétude qui sont liés à cette rahma. La bienveillance et la bienfaisance. C'est quoi la bienveillance? Vouloir du plus profond de son être que quoi finalement? Que l'autre, il quoi? Il se déploie, il se réalise. C'est ça. La bienveillance, elle est dedans. Et la bienfaisance, parce que la bienveillance en bienfaisance, ça reste des intentions. Non, ça reste des intentions. Hein? Effectivement. C'est d'actualiser, de manifester cette bienveillance. Tu veux le meilleur pour moi, tu veux que je réussisse dans la vie, tu veux que je manifeste mon excellence. Mais à aucun moment donné, tu m'as aidé. Et c'est là où ça va peut-être faire un petit peu mal, ce que je vais dire maintenant. Et ça revient un petit peu à ce qu'on a dit au départ. Inni ja'ilun fil ardi, c'est pour ça que j'ai commencé par ce verset-là. Khalifa. Ça veut dire, il y a combien d'excellence dans le couple qu'il faut réaliser? Combien de légendes personnelles? Ok. Ça, c'est un gros point noir actuellement. Parce que culturellement, ce qui se passe, c'est quoi? Il y en a un qui vient au service de l'autre. Il n'est pas au service du tout. Il se met au service de l'autre. On va voir, il y a un verset assez saisissant. Je l'ai laissé vers la fin. Comme ça, je me suis dit, je me laisse une porte de sortie quand même. Un verset assez saisissant. Il faut faire attention à ça. Il y a des gens, que je connais, c'est pas des expériences vécues, ils se marient, ils n'existent plus. Ils n'ont plus d'existence, ils n'ont plus d'excellence à réaliser, ils n'ont plus de légende personnelle à réaliser. Ils sont au service de la légende personnelle des autres. Ça, il n'y a personne qui dit ça. Le Coran ne dit pas ça. Encore une fois, on revient à ton idée, il y a le modèle prophétique quand même. Il ne faut pas s'imaginer que Khadija, dès qu'elle s'est mariée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est restée chez elle. Hein. Elle a continué à être une grande commerçante. Ouais. Donc ça veut dire avoir une vie, une légende. Au-delà d'être le soutien indéfectible du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà de ça, elle n'a pas arrêté tout. Il ne faut pas s'imaginer ça. Et quand on regarde les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que c'est des femmes qui ont quoi? Qui ont réalisé leur légende. Qui ont été des grandes savantes, par exemple pour Aïcha radhiyallahu anha, et d'autres pour d'autres femmes. Quand je dis ça, c'est que Aïcha devienne une savante, une référence en sciences, c'est pas rien. Hein. Il y a plus de 1400 ans. Hein. Dans un contexte où au départ la femme elle est plus négligée, entre guillemets. C'est une négligence extrême presque. Ouais. Bah, elle réalise une légende personnelle, elle devient une savante, une référence dans la science. C'est important pour les musulmans la science ou pas? C'est quand même quelque chose de très important. Bah alors on dit, il y a une femme qui devient une référence. Les compagnons, ils interrogent Aïcha radhiyallahu anha sur des questions religieuses.